Nous allons parler de la tachycardie. Je t'invite à prendre des notes, un stylo et un papier et à faire tes fiches de révision. À la fin de cette vidéo, je te poserai des questions pour savoir si tu as bien compris le cours. Ne l'oublie pas, tu es le seul maître de ton destin. C'est à toi de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton module. Donc prends tout ce que tu as à apprendre et n'hésite pas d'éveiller ta curiosité. La tachycardie est tout simplement l'augmentation des battements cardiaques au-delà de 100 BPM, battements par minute. La tachycardie est liée à un emballement du cœur. Le cœur va battre plus vite que la normale. Cet emballement peut être dû aux émotions, à un effort physique, à la prise de certains médicaments. Dans certains cas, la crise peut s'arrêter lorsque l'arrêt de la cause cesse. Attention, il faut savoir que parfois la tachycardie peut être liée à une infection cardiaque plus sévère. Allez, c'est parti, on déconne plus, on y va, prends des notes. Alors on va faire un petit peu d'histoire. Sachez que le terme tachycardie vient du grec. Ouais. Alors, talcus qui veut désigner tout simplement rapide et cardia, le cœur. Comme on a dit tout à l'heure, généralement la tachycardie va désigner un battement du cœur au-delà de 100 battements par minute. Il faut savoir que le rythme cardiaque normal varie entre 60 et 80 battements par minute. Il faut savoir qu'il existe deux grands types de tachycardie. La première, elle est sans trouble du rythme. Généralement, elle est bénigne. Et l'autre, elle est associée à des arythmies. Les causes provoquant une tachycardie sont nombreuses. Ça peut être dû au stress, l'exercice physique ou voire même des symptômes pathologiques. Alors, suivant ce qu'elle touche, si c'est les atriums, donc les oreillettes ou les ventricules, on va parler donc de tachycardie atriale lorsque ça va toucher les oreillettes et ventriculaire lorsque ça va toucher les ventricules. Donc, les tachycardies atriales, donc oreillettes, vont provoquer des battements rapides du cœur et réguliers. Celles-ci peuvent être liées à une insuffisance cardiaque. Les tachycardies ventriculaires sont toujours sérieuses. Alors, quelles sont les différentes formes de tachycardie? D'abord, vous avez la tachycardie sinusale. Celle-ci, elle est courante, assez courante. La tachycardie sinusale est liée à un effort physique ou voire même une émotion forte, ou voire même de la fièvre ou la prise d'un médicament ou encore une déshydratation. La tachycardie sinusale va cesser quand tout rentre dans l'ordre. Dans de rares cas, c'est grave. La tachycardie sinusale peut être liée à une insuffisance cardiaque, voire même respiratoire. Elle se traduit par des décharges rapides au niveau du nœud du cœur. La tachycardie sinusale peut être définie non pas comme un symptôme d'une affection, mais comme une adaptation transitoire du système cardiaque à un besoin métabolique important ou à une situation qui nécessite un apport de sang au niveau du corps. Dans la tachycardie sinusale, il n'y a pas de trouble du rythme associé. La tachycardie et arythmie. Alors là, c'est quand le cœur va s'emballer et que les contractions ne sont pas du tout régulières. On parle du coup d'arythmie. Parmi les arythmies peuvent générer une tachycardie où on retrouve la fibrillation auriculaire, donc ça vous fait penser auriculaire à l'oreillette, dans laquelle on va retrouver une conduction irrégulière et le plus souvent rapide au niveau des oreillettes. Ensuite, vous avez la fibrillation à tension ventriculaire dans laquelle les ventricules se contractent rapidement et de façon asynchrone. Lors de la fibrillation ventriculaire, le cœur perd toute son efficacité. Généralement, différents symptômes vont apparaître. La fibrillation ventriculaire est une urgence vitale à très bien mettre en compte, à prendre en compte. Vous avez la tachycardie de Bovéret ou jonctionnelle. Donc là, c'est une tachycardie dans laquelle le rythme cardiaque va tout simplement s'emballer, mais brusquement, et peut atteindre, attention, les 200 battements par minute. Cette maladie se caractérise par des crises de quelques minutes, voire quelques heures, et pendant laquelle le rythme cardiaque est très rapide. Assez fréquent et très généralement bénin, cet emballement du rythme cardiaque est dû à l'existence de ce qu'on appelle une rentrée intranodale.
Là, il va falloir prendre les choses vraiment au sérieux, hein, comme les autres, mais celle-ci, attention, c'est une urgence médicale. Donc, la tachycardie ventriculaire. Donc, cette tachycardie est un trouble du rythme cardiaque qui est très sérieux. Elle se définit comme une succession d'extrasystoles ventriculaires, dans laquelle la majorité des cas, la tachycardie ventriculaire est liée à l'existence d'une affection cardiaque, c'est-à-dire une insuffisance coronaire, myocardiopathie, anévrisme du ventricule gauche. La tachycardie ventriculaire s'accompagne toujours d'autres signes, comme, attention, la perte de connaissance. Donc, c'est pas rien. La tachycardie ventriculaire est une affection sérieuse qui doit être prise en charge très rapidement, car elle peut aboutir à une fibrillation ventriculaire qui peut représenter du coup une urgence médicale, comme on avait dit précédemment. Alors du coup, quelles sont les causes et les facteurs de risque de la tachycardie? Alors attention, elles sont variées et nombreuses. Tout d'abord, la tachycardie avec un rythme synchrone sont souvent liées au stress, aux émotions, voire même certains excitants, et médicaments, voire même de la fièvre. Les personnes très anxieuses sont plus sujettes à la tachycardie. Alors attention, les soignants, les futurs soignants, les ASH, les AVS, et tout le corps médical et bien plus encore, hein, puisque tout le monde est sujet, sont exposés de nos jours à certaines tachycardies. Alors, il faut savoir que certaines tachycardies, notamment les tachycardies asynchrones, sont liées souvent à des pathologies cardiaques, comme des cicatrices d'infarctus, des maladies cardiaques congénitales ou encore des myocardites. Dans les tachycardies jonctionnelles, l'augmentation du rythme cardiaque est due à l'existence de voies de conduction qui font court-circuit, si vous voulez. Certains facteurs peuvent être favorisés, donc favoriser l'apparition d'une tachycardie, comme la prise d'excitants, caféine, nicotine, alcool et tout ça, une hypertension artérielle ou voire même encore l'âge, voire le sexe et bien plus encore. Au niveau des signes, la tachycardie peut se manifester sous forme de palpitations qui peuvent être très gênantes et anxiogènes. Certaines tachycardies peuvent provoquer aussi des symptômes variés comme des nausées, des vertiges, une perte de connaissance, de la fatigue ou de l'anxiété, hein, cette sensation d'oppression, d'angoisse. Certaines tachycardies peuvent également provoquer des essoufflements. Donc les symptômes sont vraiment nombreux. Comment le diagnostic se fait? Alors, il va avoir un examen de référence, donc un électrocardiogramme ou ECG, hein, électrocardiogramme. Il s'agit d'un examen indolore, qui fait pas mal, qui permet d'enregistrer les activités électriques du cœur et de détecter les éventuelles arythmies. Cependant, un excès de tachycardie n'est pas forcément observable pendant la consultation. Donc ça, voilà. L'interrogatoire du patient est également important pour connaître les circonstances de survenue des symptômes, ce qu'il ressent également. Donc, un ECG peut être réalisé pendant 24 heures grâce à un appareil portatif qui enregistre l'activité du cœur qu'on garde toute la nuit. Alors, beaucoup ont pu le voir. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai déjà eu cet appareil et ça permet de visualiser sous 24 heures les différentes arythmies qui peuvent être présentes. Ce type d'examen est appelé Holter. Ces examens complémentaires, c'est comme une preuve d'effort, hein, l'électrocardiogramme, elle est réalisée pendant un exercice physique ou des examens d'imagerie qu'on peut avoir, IRM, scanner, peuvent être également prescrits. Dans le cas précis, une exploration physiologique, donc examen invasif qu'on nomme, hein, l'examen invasif nécessite une anesthésie peut être réalisée. Quels vont être les traitements? Alors, les traitements pour la tachycardie va dépendre bien évidemment des causes. Dans les cas des tachycardies jonctionnelles, une intervention chirurgicale peut être mise en place, hein, permettre une ablation des voies parasites, peuvent être mises en place. Il s'agit bien sûr d'un traitement curatif. Parfois, un traitement médicamenteux va du coup s'imposer et donc la prise des bêta-bloquants, des anti-rythmiques aussi, des inhibiteurs calciques peuvent être aussi prescrites. Ces traitements vont tout simplement permettre de traiter les crises et d'éviter les récidives.
le but, c'est exactement le but. Parfois, un autre traitement peut être mis en place, comme la prise d'anticoagulants, notamment si la tachycardie est liée à une fibrillation atriale, donc atriale lauréate. Des traitements également plus importants, comme les traitements chirurgicaux, peuvent être également prescrits. En cas de fibrillation ventriculaire, la cardioversion électrique, donc ou le choc électrique externe réalisé grâce à un défibrillateur, est le seul traitement dans les cas d'urgence. Un traitement similaire, mais programmé aussi à l'hôpital, peuvent être proposés pour des tachycardies arythmiques, ne cédant pas aux médicaments. Pour les personnes atteintes de troubles du rythme cardiaque, un défibrillateur automatique implantable peut être bien sûr posé et permet de détecter bien sûr les anomalies et de dériver automatiquement des décharges électriques permettant de résynchroniser, si vous voulez, l'activité du cœur.